présenter brièvement, s'il vous plaît? Bonjour, alors je suis Emmanuel Corr, je suis principal au collège Les Coudriers de Villers-Bocage. C'est ma 5e année. Quand on fait ce métier, on reste un maximum de 9 ans dans un même établissement. D'accord. Et en quoi consiste votre métier? Je suis principal, donc je suis chargé de toute la supervision de l'établissement, de faire en sorte que l'établissement fonctionne bien. Alors sur le plan de la gestion, financièrement, on a 600 repas tous les jours, donc il y a les camions les matins qui arrivent à partir de 6 heures du matin. Il faut faire les commandes, il faut que les livraisons se passent bien, s'occuper de la gestion matérielle, faire en sorte que les travaux soient effectués correctement lorsqu'ils doivent l'être. Et puis, sur le plan de la pédagogie, que tout le monde soit dans de bonnes conditions pour étudier. En fait, c'est ça mon quotidien. D'accord. Et que faites-vous sinon lors d'une journée type de travail, habituellement? Eh bien, c'est très variable, en fait. C'est très variable parce que mon rôle, c'est de superviser. Le but du jeu, c'est qu'on ait un fonctionnement qui soit le meilleur possible, de faire en sorte que les conditions soient optimales pour les apprentissages. Alors une fois qu'on a dit ça, comment ça se traduit sur le terrain? Ça se traduit par énormément d'imprévus à régler. Un enseignant qui est malade, un incident, un élève qui respecte pas les règles du jeu, des parents qui veulent visiter l'établissement pour savoir où inscrire leur enfant, une fuite d'eau, le réseau informatique qui subit une panne. Bref, il faut être réactif et faire en sorte qu'il y ait une continuité dans la journée et que les élèves soient le moins impactés possible. Et vous êtes en déplacement des fois ou vous êtes toujours au collège? Je suis rarement en déplacement. Parfois, je suis appelé par le rectorat, c'est la maison mère ici, et qui me demande de participer à certaines tâches, à des commissions d'appel, des choses comme ça. Mais je m'efforce d'être le plus souvent possible dans l'établissement. C'est mon rôle de faire en sorte que tout se passe bien ici, donc il ne faut pas que je sois trop loin. Vous faites des pauses ou vous travaillez tout le temps? Si, je fais des pauses, mais ça dure jamais très longtemps. Et je dirais, même lorsqu'on fait une pause, autour d'un café, c'est la tradition, on continue d'échanger sur un certain nombre de dossiers avec les collaborateurs. En fait. Vous travaillez combien d'heures approximativement par semaine ou jour? Alors, ma journée typique, c'est une arrivée à 7h30 du matin et je repars vers 18h en général. Après, il peut y avoir des réunions en soirée, des conseils de classe, des choses comme ça, mais la journée typique, c'est celle-ci. Vous avez combien de semaines de vacances à peu près par an? C'est compliqué. C'est compliqué comme pour tous les métiers de l'encadrement, en fait, ça dépend de l'actualité. Alors notre activité est organisée autour du calendrier scolaire en fait, mais lorsque les élèves partent en vacances, nous on n'est pas forcément en vacances. Donc il y a les 5 semaines légales de vacances. Il faut faire attention à faire en sorte qu'à la rentrée tout soit en ordre. C'est-à-dire quand il y a des travaux, par exemple aux dernières vacances il y a eu des travaux de chauffage importants ici avec des tranchées, des pelleteuses. Il faut être là pour superviser tout ça. Donc il y a ce qu'on voit pendant les périodes hors vacances scolaires et puis pendant les vacances scolaires on a des travaux d'infrastructure très souvent. Il y a des études pour faire votre métier? Alors on ne devient pas principal comme ça. En toute honnêteté, j'avais jamais imaginé faire principal de collège. J'ai imaginé enfant faire super-héros, pompier, joueur de rugby, maître nageur, chercheur, ingénieur, et puis je suis devenu enseignant. J'ai fait maître nageur aussi, occasionnellement. Et puis, en général, la voie pour devenir principal, c'est de faire d'abord enseignant, bien connaître le métier. On peut devenir aussi principal ou proviseur en
en étant CPE ou professeur des écoles. Voilà, c'est pas un chemin linéaire. Il y a des rencontres, il y a des circonstances qui font que parfois on bifurque et je suis devenu, j'ai passé un concours, je suis devenu adjoint adjoint au proviseur dans une cité scolaire, et puis ensuite je suis devenu principal. À l'époque, on était professeur en faisant, il fallait au minimum une licence. Moi, j'ai fait un bac plus 5, à l'époque ça s'appelait un DEA, ça ne doit plus s'appeler comme ça maintenant. J'ai fait un DEA, une initiation à la recherche en fait, en électromagnétisme. Plage de physique et d'électronique. J'ai passé le concours de professeur, j'ai enseigné une quinzaine d'années, puis à nouveau j'ai passé donc le concours de personnel de direction. Et ça a pris combien d'années? Le concours? Le concours, les études, tout? Ah ben, bac plus 5 donc pour avoir un DEA. Et puis ensuite 2 ans pour être professeur. Et en revanche, j'ai passé le concours pour faire personnel de direction en étant professeur en fait. Donc il n'y a pas eu d'interruption. Est-ce qu'on peut vous demander approximativement combien d'argent vous gagnez? Ouais, il n'y a pas de mystère, hein, c'est les grilles de la fonction publique. Moi, je gagne 3 300 € net par mois. Il y a d'autres avantages? Alors, oui et non. On bénéficie d'un logement puisque j'ai une obligation de mutation. Je dois changer d'établissement au maximum tous les 9 ans. En moyenne, tous les 5 ans, on change d'établissement. Donc, changeant d'établissement, on nous fournit un logement sur place. Alors, ça peut être un avantage, ça peut aussi être un inconvénient dans certaines circonstances. D'accord. Merci pour votre participation. Bonne continuation dans votre métier et bonne journée. Merci.